Au fil du message, c'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Le thème de ce matin, c'est avec Dieu. Avec Dieu, 3 points. Il y a une suite, mais la suite, c'est à toi de choisir cette suite. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons dans le psaume 60, le verset 14. Le psaume 60, le verset 14, nous dit 3 choses très importantes. Nous dit avec Dieu, premièrement, et secondement, il nous dit nous ferons des exploits. Et pour conclure ce verset, il nous dit il écrasera nos ennemis. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Je venais de dire que 3 choses nous annoncent cette parole. Premièrement, la parole commence par nous dire avec Dieu. Avec Dieu. Dans notre marche chrétienne avec le Seigneur, il y a 3 questions que nous devons nous poser. Premièrement, qui est Dieu? Alléluia. Dans ta vie de tous les jours, dans ta marche avec Dieu, tu dois te poser cette question. Qui est Dieu? Ce n'est qu'en connaissant qui est Dieu que tu pourras faire des exploits. Ce n'est qu'en connaissant qui est Dieu que tu pourras aller au-delà de ce que tu dois faire, que tu pourras atteindre les limites. Mais tant que tu ne connais pas qui est Dieu pour toi, tu ne pourras jamais faire des exploits, bien-aimés. Si par exemple, ici dans la salle, je demandais à chacun d'entre nous qui est Dieu, je veux au moins 2 réponses. Par exemple, frère Salomon, qui est Dieu pour toi? Le Créateur. Le Créateur. Quelqu'un d'autre? Alléluia. Qui est Dieu? Lui m'a dit le Créateur. Mon Sauveur. Mon Sauveur. Notre papa. Notre Papa. Le berger. Mon berger. Vous voyez, nous avons chacun une appréhension différente de ce que est Dieu. Chacun, mon papa, l'autre c'est mon berger, l'autre c'est mon créateur. Donc, si je vous demandais qui est Dieu, pour vous Dieu, c'est que le créateur, c'est que mon papa, c'est que mon sauveur. Alors, connaître Dieu ne se limite pas à ça. Nous devons connaître Dieu tel qu'il est. Alléluia. Tel qu'il est réellement. Nous le connaissons de par ses attributs, qu'il est Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. Nous le connaissons de par ce qu'il est. Mais Dieu ne nous dit pas seulement de le connaître seulement en partie, mais nous devons le connaître tel qu'il est aussi. Il dit les choses révélées sont aux hommes et cachées sont à Dieu. Alléluia. Et c'est n'est qu'en nous rapprochant de Dieu que nous connaissons les choses cachées. Donc ça veut dire, de même que tu connais aujourd'hui Dieu comme ton créateur, comme ton papa, comme ton berger, tu dois le connaître autrement aussi. Tu dois le connaître différemment. Aujourd'hui, le monde ne connaît pas réellement Dieu. Tel que nous sommes, même chrétiens que nous sommes, nous connaissons, ah Dieu, il est amour, ah Dieu, ah Dieu, ah Dieu, ah Dieu. Mais que sais-tu réellement de Dieu? Que sais-tu réellement de Dieu? Quelle est la place que tu donnes réellement à Dieu dans ton cœur? Quel est le temps que tu passes avec Dieu? Que fais-tu réellement avec Dieu? Dieu ne se limite pas seulement à connaître, oui, il est le créateur, oui, il est celui qui me nourrit, celui qui me fortifie, oui. Mais tu dois le connaître autrement. On nous dit qu'il est grand, il est riche en bonté, il est riche en toutes choses. La richesse, c'est quelque chose qui est infini, qu'on ne peut compter, qu'on ne peut calculer. C'est quelque chose qui est au-delà. Et si tu dis que Dieu est mon créateur, le créateur, qu'est-ce qu'il fait? Penche-toi du livre de Genèse, le premier chapitre. Tu verras qu'il a créé les poissons, qu'il a créé les arbres, qu'il a créé tout ce qui s'y trouve sur la terre. Il a créé toutes choses. C'est nous quand nous penchons réellement sur la personne de Dieu qu'on connaît Dieu réellement. Amen. Ce n'est pas le Dieu que tu connais aujourd'hui. Tu dois chercher à le découvrir tous les jours de ta vie. Marcher en conformité. Chercher. Si tu l'as connu aujourd'hui comme Jéhovah Jireh, connais-le comme Jéhovah Rapha, comme Jéhovah Tikeno, comme Jéhovah Nissi, ainsi de suite. Bien-aimés, cherchons à connaître qui est Dieu. Qui est Dieu? C'est lorsque tu connais Dieu aussi que tu as la crainte de Dieu. C'est lorsque tu connais Dieu aussi que tu t'appuies sur Dieu.
C'est lorsque tu agis ou tu cherches Dieu que tu découvres réellement qui il est. Nous aimons dire Dieu est pour moi, Dieu est pour moi. Ce n'est que des paroles, mais cherche réellement dans ton cœur, dans ce que tu es, cherche à connaître réellement Dieu. Ne cherche pas à connaître Dieu en partie. Beaucoup connaissent Dieu en partie, mais n'avancent pas. Lorsque vous voyez le psaume 103, le verset 7, on nous dit deux choses. On nous dit qu'il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres à Israël. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres à Israël. Aujourd'hui, les hommes veulent connaître seulement les œuvres, veulent connaître Dieu guérit, Dieu opère, mais ils ne cherchent pas à connaître les voies de Dieu. Chrétien que tu es, ne cherche pas seulement à connaître la guérison, ne cherche pas seulement à avoir de l'argent, ne cherche pas seulement à te marier, ne cherche pas seulement, mais cherche les voies de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Cherche les choses en haut. La Bible nous dit affectionnez vos choses en haut. Comment tu peux tout le temps t'affectionner aux choses terrestres? Miracle, ce que tu connais, ce que tu veux. Non. Deux fois, ça t'arrive dans ta vie de te poser la question, Seigneur, que veux-tu pour moi? J'ai dit dans notre marche avec Dieu, 3 questions nous devons nous poser. Premièrement, qui est Dieu? La deuxième question que nous devons nous poser, qui est Dieu maintenant pour moi? Qui est Dieu pour moi? C'est lorsque tu arrives maintenant à te poser la question, qui est Dieu pour moi? C'est là où tu commences à voir ce que Dieu fait pour toi. Alléluia. Amen. Toutes les bontés que Dieu fait pour toi. Chaque chose que Dieu réalise pour toi. Vous savez, à la montagne, Moïse, lorsqu'il a vu le buisson ardent, il se disait, mais c'est quoi ce phénomène? C'est quoi cette chose? Il était intrigué. Il était là, il regardait. Il dit, j'étais dans la maison de Pharaon. Je n'ai jamais vu ce prodige. Là-bas, il y avait des magiciens, mais ils ne faisaient jamais ce genre de miracle. Ils ne faisaient jamais ce que je suis en train de voir. Moïse, sans doute, il était émerveillé. La Bible nous dit même, il cherchait à contourner. C'est là où que Dieu l'a appelé. Bien aimé, ce n'est qu'en manifestant l'intérêt pour Dieu que Dieu aussi manifeste un intérêt pour nous. Tant que tu ne manifestes pas ton intérêt pour Dieu, Dieu ne va jamais se manifester pour toi. Moïse, il était intrigué, mais il dit, c'est quoi ça? Je vais essayer de m'approcher. Mais c'est en s'approchant que Dieu a manifesté un intérêt pour lui. La deuxième question, c'est lorsque tu dis qui est Dieu pour moi, lorsque tu cherches réellement Dieu, ce que représente Dieu pour toi, que tu arrives à chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tant que tu ne le fais pas, bien-aimé, tu ne connaîtras jamais Dieu. Tu dois d'abord te poser la question, que représente Dieu pour moi? Qui est Dieu? Je ne te dis pas seulement selon ses attributs, mais selon sa personne, tel qu'il est, tel qu'il opère dans ses voies. Tu dois chercher à connaître ce Dieu-là. Et la troisième des choses que nous devons nous poser comme question, quel est le plan de Dieu pour moi? Moïse, comme je nous l'ai dit, c'est seulement en voulant contourner que Dieu l'a appelé, Dieu l'a annoncé, ses projets qu'il avait pour lui, en disant, va en Égypte. Nous connaissons la suite pour aller libérer le peuple d'Israël. Jérémie 33, le verset 3 nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Des choses cachées. Ce n'est qu'en nous approchant de Dieu que nous connaissons les choses cachées. Yes. Alléluia. Amen. Dieu dit, je t'annoncerai. Je t'annoncerai ces choses que tu ne connais pas. Comme quoi la Bible dit, les choses révélées sont aux hommes cachées à Dieu. Si tu cherches à t'approcher, tu ne connaîtras plus Dieu comme Jéhovah Jireh. La Bible nous dit que Dieu a un nom. C'est selon la grâce. C'est vrai qu'il nous le révélera seulement quand nous serons là-haut. Mais Dieu peut faire grâce à n'importe qui. Amen. Il fait grâce à qui il veut. Amen. Dieu peut se révéler à toi d'une autre façon. Jérémie 29, 11 aussi, il nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a formé des projets sur ta vie. Sur ta vie, Dieu a établi une grâce. Cette année, on a dit que c'est l'année du possible. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec Dieu? Mes aînés qui sont passés ici dans la foi nous ont encore encouragés à espérer le meilleur avec Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire réellement? Tu veux être la même personne qu'en 2024? Tu veux connaître les mêmes échecs qu'en 2024? Tu veux être la même personne qui ne change pas? Chaque année, nous crions bonne année et nous avançons, mais qu'est-ce qui change dans ta vie? Qu'est-ce que tu espères de Dieu? Connais-tu Dieu?
Cherches-tu Dieu? Cherches-tu à savoir qui est Dieu pour toi? Quels sont les projets de Dieu pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses cette année? Tu ne peux pas faire des exploits, bien-aimé, si tu ne connais pas Dieu. Tu ne peux pas faire des exploits si tu ne désires pas la personne de Dieu. Tout commence avec Dieu et finit toujours avec Dieu. J'ai déjà vu les hommes marcher par eux-mêmes, mais on finit par trébucher. Parce que pourquoi? Ils étaient aveugles de leurs sentiments, de leur destin. On ne se suffit pas soi. On n'est pas détenteur du souffle de vie. C'est Dieu qui nous le donne. C'est Dieu qui nous fait grâce tous les jours. C'est Dieu qui nous permet de marcher. Amen. Si Dieu te fait grâce, cherche aussi à savoir d'où vient cette grâce, comment il opère dans cette grâce. Que chaque année, on crie bonne année, tu prends des nouvelles résolutions, tu commences la première journée de l'année avec nous, paf, tu disparais. Où est Dieu? Tu vas me dire que tu pries. Un jour, je me souviens, ma mère me disait, prie pour moi pour ce sujet. J'ai dit, maman, je peux prier pour toi, mais tu dois aussi prier toi-même pour toi. Il me dit, mais je prie à la maison. J'ai dit, hélas, ce n'est pas seulement suffisant. Il y a des bénéfices ou des choses que tu auras que dans la maison de Dieu. Des bénéfices que tu auras que dans la maison de Dieu. D'autres, tu les auras chez toi, au travail, ou avec les amis, ou peu importe. Mais d'autres bénéfices, tu les auras qu'en étant dans la présence de Dieu. Et c'est né qu'en étant dans la présence de Dieu qu'on a tout ce que nous voulons. Alléluia. Amen. Mais si tu fuis Dieu, tu n'auras pas ces bénéfices. Amen. Tu n'auras rien. Je dis, je veux bien prier pour toi, je veux le faire. Mais toi aussi, tu dois te lever. Et ça, si tu te lèves aussi, tu dois reprendre le chemin de l'église aussi. Ah, mais je prie. Écoute, bien-aimé, on ne joue pas avec Dieu. Mais lorsque tu le cherches et que tu le désires, tu es gagnant. En tout ce que tu fais, tu verras toujours, tu seras gagnant. Comme je disais, le psaume 60, le verset 14, la deuxième des choses qui nous dit, nous ferons des exploits. Ici, le nous est conjugué au futur. On nous dit, nous ferons. Il ne dit pas, tu feras ou tu avais fait. Alléluia. Amen. Il dit, tu feras des exploits, nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. Dieu ne voit pas ton passé. Dieu ne voit pas ton passé. Dieu ne regarde pas à ton passé. Dieu regarde toujours à ton futur. Dieu regarde à ce que tu seras demain. Dieu regarde au projet que tu vas former demain. Dieu regarde à là où tu vas triompher demain. Alléluia. Amen. C'est pour ça aujourd'hui, la croix nous rappelle ce que Christ a fait. Mais Christ espère aussi le meilleur pour nous. Christ veut te voir aussi au-delà. 2025, c'est possible pour toi, mais qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu faire des exploits? Veux-tu triompher? Dieu n'a rien à faire de ton passé. C'est pour ça même quand on dit, tu as péché hier, tu demandes pardon, Dieu va te regarder autrement. Dieu va avancer. Il ne viendra plus te rappeler, mais hier tu avais péché. Mais avant-hier tu avais péché. Non. Dieu t'attend dans le futur. Dieu t'attend demain. Amen. Mais dans demain, qu'est-ce que toi-même tu veux faire? C'est pour ça que je disais, je peux dire le terme de ce matin, c'est avec Dieu nous ferons des exploits, oui. Mais avec Dieu, toi-même tu vas rajouter la suite de ce que tu veux. Comment veux-tu écrire le chapitre de cette année? Ésaïe 43, le verset 18, que nous connaissons tous, nous dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Le verset 19, juste la première partie nous dit, je veux faire une chose nouvelle. Alléluia. Donc, comme quoi Dieu veut faire une chose nouvelle. Ton passé n'a pas de sens devant Dieu. Il a pardonné, il a effacé les actes qui nous condamnaient. Aujourd'hui, Dieu veut te voir à faire le meilleur. Dieu veut te voir aller au-delà. Ne reste pas tel que tu es, bien-aimé. Si tu dois reprendre le chemin du service cette année, reprends ton chemin du service. Si tu dois servir autrement Dieu que tu l'as fait en 2024, sers davantage. Hier encore, nous avons eu une réunion du groupe de louanges. On était là, on faisait le bilan de l'année dernière. On a remarqué qu'il y avait du bon et du mauvais. Et le pasteur nous a dit, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire cette année. Comment vous voulez cheminer avec Dieu. Comment vous voulez marcher avec Dieu. Et c'est vrai ce qu'il a dit parce qu'on ne force personne à servir. C'est une décision personnelle de marcher avec Dieu, de faire des exploits avec Dieu. Bien aimé, il y a un homme même que la Bible nous parle qui est Samson dont nous connaissons. Samson avait une force incommensurable. Il était inébranlable. C'était un homme fort. Mais Samson connaissait seulement Dieu en partie.
Samson n'avait pas cette intimité avec Dieu. Il se disait, tant que j'ai mes tresses, tant que j'ai mes cheveux, je serai toujours fort. Alléluia. Je serai toujours fort. C'est ce que nous aussi on se dit. Tant que Jésus est là, je serai toujours fort. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il te demande? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus te demande cette année? Quelle est la première parole que Dieu a mis dans ton cœur cette année? Samson, c'était pareil. Tant qu'il avait ses tresses, il pouvait faire des exploits. Il pouvait terrasser tous les Philistins. Mais je me posais la question, est-ce que Dieu l'avait seulement appelé que pour terrasser les Philistins? Je ne pense pas. Dieu, lorsqu'il nous appelle, il a une mission, mais il veut nous traiter nous aussi. Alléluia. Amen. Dieu, quand il va t'appeler, il va te dire, écoute, va annoncer là-bas, mais sur ta route, il y a des épreuves. Je dis encore à la cellule, il faut venir à la cellule. On parlait des épreuves et de la tentation. Dieu, il y a toujours des épreuves, mais Dieu sait que tu sortiras grand de là. Tu auras des bénéfices de cette épreuve. Tu t'en réjouiras, tu te releveras, tu seras plus fort, redoutable, inébranlable. Dieu sait ce qu'il nous faut. Samson était un homme fort. Ce n'est qu'à la fin de sa vie où on a vu vraiment où il a prié. Et même sa prière était un peu vraiment personnelle, ironique, je dirais. Seigneur, donne-moi la force pour terrasser encore mes ennemis. Il ne s'est même pas répandu, même pas vraiment dire, Seigneur, je reconnais que j'ai péché, je n'ai pas marché dans tes voies, comme quoi, etc. Mais qu'est-ce qu'il demande? Juste la force pour tuer. C'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, ça ne va pas dans nos vies. Voilà, Seigneur, guéris-moi, j'ai mal au bras, je n'arrive pas. Quand il est amour, il va aussi guérir. Il va s'attendre que l'enfant maintenant revienne me servir. Dis, papa, je reconnais que j'ai fait une erreur là-bas, tu m'as guéri, je reprends mon chemin avec toi. Mais on va encore arriver, on sera toujours les mêmes personnes. Jésus avait dit une chose, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Mais qui est revenu? Un seul était revenu. Pourtant les 10 ont été guéris. Un seul était revenu. J'aimerais que tu sois tout le temps heureux. Lorsque tu te rappelles des bienfaits de Dieu et que tu vas encore aller au-delà avec Dieu, rappelle-toi, Seigneur, tu fais, moi aussi je dois faire. Jésus a guéri, mais Jésus attendait aussi que les 10 reviennent. Quitte même il était étonné. Oh, pourquoi il n'y a que toi qui reviens me dire merci? Cette année, pourquoi il n'y a que toi qui viens me servir? Cette année, pourquoi il n'y a que toi qui veux faire des exploits avec moi? Mais à Némi, il y a des servantes, serviteurs. À Némi, il y a des personnes qui veulent servir. Mais pourquoi il n'y a que toi qui manifeste l'intérêt pour moi? Pourquoi il n'y a que toi qui se lève pour pouvoir faire des exploits, bien-aimés? Alors que nous sommes quoi? Plus d'une dizaine en ce lieu. Si tu manifestes ton intérêt pour Dieu, Dieu va toujours manifester son intérêt pour toi. Et j'aimerais vous dire aussi, bien-aimés, que ceux qui font des exploits, c'est ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas tout le monde qui font des exploits. Alléluia. Amen. Colossiens 2, le verset 10 nous dit, nous avons tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout pleinement en lui. Tu as tout en Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ t'a donné tous les moyens pour triompher. Pour faire des exploits dans ta famille où tu as des combats spirituels. Pour faire des exploits dans ton travail où tu es tout le temps menacé de licenciement. Pour faire des exploits dans ton service où tu n'arrives pas à exceller. Pour faire des exploits dans chaque domaine de ta vie. Le Seigneur a tout mis à disposition. Il dit que vous avez le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses. Sur terre, ne marche pas tout seul, voilà. Marche avec le Saint-Esprit, il connaît tout, il sait tout. On nous dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait. Il a vu comment tu as été créé. Il a vu qu'est-ce qui s'est passé. Donc quand tu vas lui demander, Saint-Esprit, mais qu'est-ce qu'il y a au-devant là-bas? Il va te dire, bah, devant là-bas, tu dois marcher comme ça, tu dois agir comme ça, opérer comme ça. Mais tant que tu demeures toujours la même personne, tu ne peux pas changer. Alors que tu as tous les moyens, Dieu a mis tous les moyens à notre disposition. Il est parti, il a dit, je m'en vais, je ne te laisse pas seul. Il t'a laissé le Saint-Esprit. Il t'a laissé quoi encore? Le nom de Jésus. Il dit, tout ce que tu vas demander, je te le donnerai. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné en 2024? Même si tu n'espérais pas au-delà, ce qu'il t'a donné, sache que c'est suffisant. Pour lui, c'était suffisant pour que tu fasses des exploits. Et ce qu'il t'a donné aussi en début de cette année, pour lui, c'est suffisant pour que tu triomphes cette année. Pour que tu fasses des exploits cette année. Amen. Il ne t'a pas donné les choses en partie.
mais ce qu'il t'a donné, il t'a équipé. Nous avons tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Tout ce que tu veux en Christ, tu l'as. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Et 2 Corinthiens 5, le verset 17 que nous connaissons pleinement, nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Là encore, Dieu voit des choses nouvelles pour toi. Cette année, Dieu te voit prospérer. Cette année, Dieu te voit guérir les malades. Cette année, Dieu te voit évangéliser. Cette année, Dieu te voit être quelqu'un que tu n'as jamais été. Dieu dit les choses anciennes. Le passé encore, Dieu ne regarde pas au passé. Il dit le futur pour toi. C'est l'année de toutes les possibilités pour toi. C'est l'année du possible. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu rester la même personne ou changer? Nous devons savoir, si tu ne connais pas ton identité en Christ, si tu n'es pas en Christ, bien aimé, cette année, tu ne peux pas faire des exploits. Ce n'est qu'en étant avec Jésus, en marchant avec Dieu. C'est pour ça que je nous ai posé premièrement la question, qui est Dieu? Connais-tu Dieu? Que tu pourras triompher. Mais seulement il faut que tu laisses ta vie, tes choses anciennes, ta vie de 2024, ta vie de débauche, de fornication, de sorcellerie, de tout ce que tu veux. Tu dois laisser cette vie-là. Tu dois marcher cette année avec le Seigneur. Sinon, tu ne pourras pas faire des exploits. L'exploit nous est garanti que lorsque nous nous associons à Dieu, lorsque nous nous plions à sa volonté, lorsque nous connaissons Dieu. Si nous ne connaissons pas Dieu, rien ne nous est possible. Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir qu'avec Dieu, tu peux faire des exploits cette année. Amen. J'avais noté ce chapitre, ce verset de Matthieu 7, le verset 23, qui nous dit « Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Tu dois savoir que, bien aimé, comme je t'ai dit, il y a des serviteurs d'iniquité. Ceux qui commettent le péché tous les jours. Il y a des bons et fidèles serviteurs aussi, selon que la Bible nous le dit. Mais Dieu veut que tu sois un bon et fidèle serviteur cette année. Pour sa cause. Alléluia. Dieu veut que tu sois un bon et fidèle serviteur. Autrement, cette année encore, si tu marches cette année, on ne sait jamais si à la fin de l'année, Jésus va revenir. Hein. S'il revient aussi te trouver dans ton péché, dans tes choses, te dira, je ne t'ai jamais connu. Alors que l'occasion t'était donnée. Le verset en Colossiens qu'on a dit, on avait tout. On a tout pour nous pour réussir. On a tout pour réussir. Dieu a tout mis. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il est là. Il t'a donné son nom pour tout demander. Il t'a donné sa parole pour prendre l'autorité. Qu'est-ce que tu n'as pas? Qu'est-ce que tu n'as pas? Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné? Il t'a tout donné. Et la troisième des choses que nous dit le psaume 60, il finit par dire, il écrasera nos ennemis. Vous voyez comment ça commence? Il commence avec Dieu. Si Dieu est au contrôle, tu fais des exploits. Toi, qu'est-ce que tu auras à faire? Tu vas croiser les bras? Bien sûr. Alléluia. Mais il écrasera nos ennemis. Qui écrasera nos ennemis? Dieu. Donc toi, tu n'as rien à faire. Alléluia. Amen. Ça peut paraître fou, mais c'est la vérité. Tu n'as rien à faire. Nos combats, qui les combat en réalité? Dieu. Quand nous avons besoin de quelque chose, qui agit? Dieu. Nous agissons seulement sur les choses banales, terrestres. L'enfant qui a besoin d'un goûter, l'enfant qui a besoin de... Voilà, toi-même tu as besoin d'aller te payer. Mais sur les choses réellement spirituelles ou physiques, même certaines choses, qui combat? C'est Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine de tout. Tu ne fournis même pas d'efforts. Toi, tu es comme un chef assis dans son bureau, sur sa chaise, qui n'attend que la victoire. Christ a vaincu la mort pour que toi tu sois victorieux. Il a vaincu à la croix pour que toi tu marches dans la victoire. Tous les moyens sont bons pour que tu triomphes avec Jésus. Romains 8, le verset 31, la partie B, nous dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ça veut tout dire. Et Exode 14, le verset 14 aussi que nous connaissons, il dit, l'Éternel combattra pour vous. Dieu va combattre pour toi. Donc, lorsque il dit qu'il écrasera nos ennemis,
C'est vrai qu'il y a toujours une petite partie de l'homme, mais la globalité, c'est lui qui fait. En tout et pour tout, c'est lui qui fait. Toi, tu n'as rien à faire. C'est pour ça même, tu vois, tu as juste prié là-bas, le résultat, on t'appelle. Écoute, madame, c'est favorable. Ah, parce qu'il est passé là-bas, il a agi. Amen. Il dit, tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et que cela s'accomplira. Toi, tu as juste à dire, Seigneur, viens intervenir là-bas. Et tu entends seulement, madame, c'est favorable. Qu'est-ce que tu as espéré en plus? Qu'est-ce que tu as demandé? Tu as toute cette année pour triompher, pour faire des exploits. Cette année, c'est ton année, bien-aimé. Mais j'aimerais te dire, ne sois pas hors de Dieu, à l'écart de Dieu. Amen. Mets d'abord Dieu au-dessus de tes priorités. Amen. Si tu as des priorités cette année, je te dis, mets-les en dessous. Mets Dieu par-dessus toutes les priorités que tu as et tu verras que tu vas triompher. Amen. Juste pour résumer cette parole, nous devons savoir que sans Dieu, il n'y a pas des exploits. Sans Dieu, il n'y a pas des exploits. Nous voyons David devant Goliath. Il a dit que moi je viens au nom de l'Éternel. Nous voyons aussi Josué, toutes les batailles qu'il a menées, c'était avec Dieu. Tout ce que tu dois faire, bien d'autres serviteurs dans la Bible qu'on nous parle, tout ce qu'ils ont pu faire, c'était avec Dieu. Deuxièmement, tu dois savoir, pour faire des exploits, tu dois aussi être en Christ. Parce qu'en Christ, nous avons tout. Alléluia, nous avons les armes pour combattre. C'est Jésus qui nous fait triompher, qui nous donne toutes ces choses. La troisième des choses, tu dois établir un contact permanent avec le Seigneur. Tu dois toujours être en contact. De par la prière, de par la parole, tu dois être en contact avec le Seigneur. Tu ne dois pas laisser le Seigneur de côté, mais tu dois avancer avec le Seigneur, agir avec le Seigneur, faire des choses avec le Seigneur. La quatrième des choses, tu dois faire connaître aussi tes besoins. En tant que fils et filles de Dieu, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu. Alléluia. Il dit en toute chose, faites connaître vos besoins. Seigneur, je ne me sens pas bien. Seigneur, je suis fatigué. Parce que, et c'est là où, comme on a dit, que lui, il va prendre le relais, il va agir. La cinquième des choses, nous devons, bien aimer, être au service de Dieu. Nous devons savoir servir, adorer, louer Dieu. En toutes choses. Aujourd'hui, le service, c'est l'une des choses que nous faisons rarement dans nos vies, alors qu'on se dit enfant de Dieu, on se dit chrétien, on se dit que j'ai accepté Christ. Mais Dieu t'attend aussi dans sa maison. Comme je le disais, je vous ai pris le témoignage que je disais à ma mère, écoute, il y a des bénéfices que tu as dans la maison de Dieu que tu n'auras jamais ailleurs. Et on a toujours plus à gagner dans sa présence. Amen. La sixième des choses que j'ai pu noter, bien aimé, nous devons savoir que tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas en règle avec lui. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire des exploits si tu es en règle, tu n'es pas en règle avec lui. C'est pour ça, dans la Bible, on nous parle de ceux qui étaient partis chercher les démons. Ils avaient dit, mais nous connaissons Moïse. Nous connaissons Paul plutôt. Mais, qu'est-ce qu'on les avait dit? Mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Ta vie doit être en règle, bien-aimé. Tu ne peux pas faire des exploits si tu marches dans le péché. Dieu ne tolère pas le péché. Dieu ne tolère pas toutes ces choses que tu es en train de faire actuellement. Et si tu en règle, gloire au Seigneur. Continue, espère encore à faire le meilleur encore. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te lever, bien-aimé? Nous allons prier. Je disais, le thème c'était avec Dieu. Mais que veux-tu faire avec Dieu cette année? Tu as commencé cette année, tu as pris des résolutions. Et qu'est-ce que tu veux faire réellement avec Dieu? J'aimerais prier pour une catégorie de personnes qui veut cette année triompher avec le Seigneur. Qui veut cette année faire des choses au-delà de ce qu'ils n'ont jamais fait avec le Seigneur. Si tu veux faire partie de cette catégorie de personnes qui veulent triompher avec le Seigneur, soit tu élèves ta main, soit tu peux avancer, on va prier pour toi. Alléluia. Amen. Cette année, c'est l'année du possible pour toi. Cela est possible. La santé est possible. La guérison est possible. La restauration est possible. Tout ce que tu cherches cette année est possible. Le mariage, c'est possible.
Le service avec Dieu, c'est possible. Tout ce que tu veux, sache que cette année, tu n'échoueras pas. Nous avons dit que tu... Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi.